Bonjour, bonsoir, chers étudiants de GBIO. Je suis très content de vous savoir si nombreux encore aujourd'hui pour la deuxième séance de notre cours qui porte sur l'introduction aux évangiles synoptiques. Comme nous avons dit la dernière fois, les évangiles synoptiques, c'est un ensemble justement d'évangiles comprenant trois évangiles, Matthieu, Luc, Jean, qui ont plus ou moins le même, le même registre, si vous voulez. Alors, nous avons dit que le thème évangile synoptique, en plus de regrouper ces trois évangiles, est également un genre littéraire. Il fait référence, comme j'ai dit, cette catégorie d'évangiles du Nouveau Testament qui présente une vision similaire de la vie, des actions et des enseignements de Jésus-Christ. C'est pourquoi on les appelle synoptiques, parce qu'ils peuvent facilement être comparés, être regroupés, être mis en parallèle en raison justement de leur contenu commun et de leur structure similaire. Ce genre littéraire est caractérisé par d'abord la narration de la vie de Jésus, sa naissance, ses miracles, ses paradoxes, ses paraboles autant pour moi, sa passion, sa résurrection, etc. Alors nous allons parler rapidement des hypothèses documentaires. Des hypothèses documentaires. Je ne vais pas vraiment aborder cela parce qu'ici on parle justement de la source Q. On en avait parlé la dernière fois, donc je ne vais plus revenir dessus. On va tout de suite parler de l'évangile selon Matthieu. L'évangile selon Matthieu. L'évangile de Matthieu est le premier livre du Nouveau Testament et c'est l'un des quatre évangiles. Il raconte la vie, le ministère, la mort, la résurrection de Jésus-Christ. D'après les recherches des théologiens, il a probablement été écrit entre 70 et 90 après Jésus-Christ. Il s'adresse principalement à une audience juive en mettant en lumière la messianité de Jésus en lien avec les prophéties de l'Ancien Testament. Lorsque nous parlons de l'évangile de Matthieu, lorsqu'on dit après Jésus-Christ, bien évidemment, rappelez-vous que on parle ici, la référence ici, c'est la naissance de Jésus et non pas la mort de Jésus. Chaque fois qu'on dit après Jésus-Christ, si on dit 70 après Jésus, on parle ici de après la naissance de Jésus. Donc si vous voulez vous retirer les 33 années de vie de Jésus sur les 70, donc vous allez retrouver environ 37. Donc c'est après l'enlèvement de Jésus, cet évangile a été rédigé environ 37 ans après l'enlèvement de Jésus. Donc, vous devez comprendre qu'il n'était plus très jeune et tout. Les évangélistes qui ont rédigé, c'est presque au crépuscule de leur vie qu'ils ont rédigé ces évangiles-là. Alors, comme je disais, Matthieu présente Jésus comme le Messie attendu, le fils de David, le nouveau Moïse. C'est pour ça que nous avons vu la dernière fois que Matthieu a commencé en parlant de la postérité de Jésus. Il montre que Jésus était ce roi-là qui devait venir. Il met justement l'emphase sur la mission divine de Jésus. Son but ici, le but de Matthieu, est d'inciter les lecteurs à reconnaître Jésus comme le sauveur qui devait venir. Bien évidemment, comme j'ai dit, il s'adresse aux Juifs et il les encourage à suivre les enseignements pour vivre selon le royaume de Dieu. C'est pour ça que Matthieu parle beaucoup du royaume. Parce qu'il parle de Jésus comme le roi qui devait venir. Donc, il va beaucoup, vous allez voir Matthieu insister beaucoup sur le royaume est semblable. Il va beaucoup parler de la royauté de Jésus et expliquer que justement Jésus est ce roi-là qui devait venir. Nous allons parler maintenant du contenu et du plan de l'évangile de Matthieu. L'histoire de Matthieu est divisée en 7 grandes parties. Première partie, c'est le récit de l'enfance de Jésus, du chapitre 1 au chapitre 2. Ici, il parle de comment Jésus-Christ est né et on va dire
comment il a grandi. Ici, il parle par exemple de lorsque Jésus avait 12 ans, etc. Vous pouvez lire, hein? Ça c'est du chapitre 1 au chapitre 2. Ensuite, il parle de l'avènement messianique du chapitre 3 au chapitre 4, verset 11. Il parle maintenant ensuite du ministère galiléen de Jésus-Christ, du chapitre 7, verset 12 au chapitre 18, verset 35. Du chapitre 19 au 20, il parle du voyage de Galilée à Jérusalem. Jésus quitte Galilée pour Jérusalem. Maintenant, la cinquième partie, c'est le ministère à Jérusalem qui part du chapitre 21 au chapitre 25. La sixième partie parle de la passion, c'est-à-dire à partir du moment où Jésus-Christ agonise à Gethsémani, où il est attrapé et voilà, pendant le jugement de Jésus jusqu'à la mort de la croix. Et c'est cette partie-là qui se déroule du chapitre 26 au chapitre 27. Et la septième partie de l'évangile de Matthieu, qui se retrouve au chapitre 28, parle de la résurrection de Jésus. Lorsque vous lisez justement le premier verset de l'évangile de Matthieu, je vais le lire pour vous. La Bible dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Le premier verset indique le sujet et caractérise nettement l'esprit, puisque c'était les personnes qui écrivaient à des destinataires. Bien évidemment, vous avez eu à écrire des lettres. Aujourd'hui, on écrit de moins en moins de lettres parce que avec la venue des smartphones et tout, on est plus dans les écrits, les textes, les notes vocales, etc. Mais à l'époque où on écrivait les lettres, pour la plupart, je suis sûr que vous avez traversé cette époque-là. À l'époque où on écrivait les lettres, très souvent, le début de la lettre, après les salutations usuelles, commençait par l'objet même de la lettre. Donc, généralement, quand vous voulez étudier quel est l'objet des évangiles, vous allez vous retrouver à lire les tout premiers versets. Ça vous permet de comprendre que voilà ce que l'auteur voulait exprimer. Donc, Jésus y est présenté d'abord comme descendant de David et héritier de sa royauté, puis comme celui qui doit réaliser le salut promis à Abraham et à sa postérité pour toutes les familles de la terre. C'est pour ça qu'il présente ici Jésus comme fils de David, ensuite fils d'Abraham. Le fruit mûr du particularisme théocratique va devenir la semence de l'universalisme qui en a été le but dès le commencement. Voyons ensemble quelques traits caractéristiques de l'évangile de Matthieu. D'abord, au point de vue historiographique, nous avons deux traits principaux qui paraissent distinguer cet écrit en fait sous ce premier rapport. Premièrement, la prépondérance de l'élément didactique sur l'élément narratif. Plus de la moitié du livre de Matthieu contient des discours et des entretiens. C'est-à-dire, contrairement aux autres évangiles, où on est plus en train de raconter. Quand vous regardez l'évangile de Luc, par exemple, il est assez narratif parce que il s'agit de Luc qui écrit à son ami Théophile. Et donc, il est plus dans les... Il raconte. Il raconte plus, il y a plus de narration. Tandis qu'ici, dans l'évangile de Matthieu, il y a plus de discours. Et cette préférence ne se manifeste pas seulement dans l'ensemble du récit, mais encore dans la manière dont sont racontés les traits particuliers. On est frappé à chaque instant de l'absence de tous les détails propres à décrire les faits et à reproduire la couleur locale. Prenons le cas du récit de la guérison du paralytique de Capernaum. Vous pouvez regarder ça dans Matthieu 9, à partir du verset 1 et la suite. Lorsque vous le comparez au récit dans Marc chapitre 2, le verset 1, et dans Luc chapitre 5, verset 17, je vous encourage à ouvrir pour lire. Ou bien lorsque vous regardez le récit de la guérison du domestique du centenier dans Matthieu 8, verset 5, et dans Luc 7, verset 1, vous constatez combien
Matthieu, lui, se préoccupe peu de la description des faits. Il se préoccupe peu de comment la personne est venue, à quel moment, etc., etc. Non. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que lui, il met une emphase sur le discours entre Jésus-Christ, par exemple, et le centenier romain. Donc, lui, il met plus l'emphase entre les paroles qui ont été dites. Il met plus l'emphase sur les paroles de Jésus parce que son objectif, c'est de montrer que Jésus est le roi qui devait venir, est cette descendance d'Abraham-là qui devait venir. Alors, l'une des choses qui est quand même importante à dire avant d'avancer, c'est que plusieurs personnes, lorsqu'elles lisent après cela dans les évangiles, après cela, voici, en ces temps-là, ce sont juste de simples transitions. Ne prenez pas cela comme des valeurs historiques. Quand on dit après cela, ne vous dites pas que la chose qui suit, l'expression après cela, ne vous dites pas que cette chose-là venait avant ce qui a été dit. Non. Quand il parle de après cela ou après ces choses, ou alors voici, ou en ces temps-là, c'est juste des transitions. Ça n'a aucune valeur historique dans les évangiles. Si vous essayez justement de présenter ça comme des valeurs historiques, vous allez vous rendre compte que les évangiles n'auront pas la même chronologie. Plusieurs personnes ont essayé de reconstituer les évangiles justement en utilisant ces expressions et ils se sont vraiment butés parce qu'ils se sont rendus compte que les trois synoptiques ne concordaient pas lorsqu'on essayait justement de regrouper ça de la sorte. Le deuxième trait principal au vu historiographique, c'est la négligence apparente au point de vue historique. La négligence apparente. L'évangéliste Matthieu était dominé par une préoccupation supérieure à celle du simple récit des faits. Donc, c'est ce qu'il voulait. Il voulait faire ressortir le sens des faits plutôt que d'en décrire le détail. C'est très important. Ça veut dire que lorsque vous voulez regarder les détails des faits, vous devez plus vous référer aux autres évangiles parce que Matthieu, lui, son objectif n'est pas d'expliquer avec détail ce qui s'est passé. C'est pour ça que vous allez voir, vous allez avoir l'impression qu'il néglige et qu'il occulte certains détails. L'objectif de Matthieu, c'est de montrer que Jésus-Christ est le Messie. Il montre que Jésus-Christ est le Messie qui devait venir. Et donc, dans chaque histoire, Matthieu a un but ultime, c'est de révéler le Messie. En comparaison à ce but principal, nous voyons qu'il y a constamment une thèse à la base du premier évangile. C'est ce qui le rapproche du quatrième, c'est-à-dire Jean. C'est que il veut montrer la dignité messianique de Jésus. Jean aussi, qui n'est pas un évangile synoptique, c'est l'un de ses objectifs. Donc, au lieu d'insister sur l'histoire en disant « Ah, c'était une couleur rouge, c'est comme ça que tel était vêtu, il y avait tel nombre de choses, voici, voici, voici. » Vous allez avoir l'impression qu'il néglige et occulte cela parce qu'il a un seul objectif, c'est de montrer que Jésus-Christ est le Messie qui devait venir. Au point de vue doctrinal, Baour et son école ont cru pouvoir constater deux points de vue contradictoires dans les récits de Matthieu. D'un côté, ils y trouvent les traces d'un étroit particularisme judaïque, la loi mosaïque maintenue au sein de l'Église jusqu'à dans ses moindres prescriptions. Vous allez voir ça dans Matthieu 5, versets 17 à 18. L'observation rigoureuse du sabbat dans Matthieu 24, verset 20. La défense de péché aux païens et aux samaritains qui sont comparés à des chiens et à des pourceaux auxquels il ne faut pas jeter les perles. Vous allez voir ça dans Matthieu 7, verset 6 et dans Matthieu 10, verset 5. La prédication du salut limitée à la maison d'Israël
Matthieu 15, verset 24, la condamnation de Paul et de ses adhérents comme des gens qui pratiquent l'iniquité tout en ayant à la bouche le nom du Seigneur. Matthieu 5, verset 21 à 23, etc. Vous allez donc avoir cette impression que Matthieu est plus en train de, j'ai envie de dire, il est plus en train de s'adresser au peuple juif. C'est comme s'il y a un maintien justement de la culture judaïste. Mais ce n'est pas ça en fait. C'est juste que Matthieu avait un but. Matthieu voulait montrer au peuple juif que Jésus était le sauveur qui devait venir. Lorsque vous regardez par exemple le cas de la défense de prêcher l'évangile aux païens et aux samaritains dans Matthieu 10, verset 5, vous comprenez que c'était temporaire. C'était conformément au caractère purement préparatoire de la première mission des 12. Donc Matthieu, lui, il avait un but dans sa lettre. Il parlait aux Juifs. Et donc, aux Juifs qui devaient se convertir. Et donc, vous allez voir qu'il met plus cette emphase-là pour les Juifs qui devaient se convertir. Mais vous allez voir que dans Matthieu, à la fin du livre de Matthieu, parce qu'il a une suite logique, il montre qu'il est venu parler juste aux brebis perdues d'Israël. C'est pour ça que vous avez l'impression que Matthieu ne s'adresse pas, et c'est vrai, il ne s'adresse pas aux personnes extérieures, premièrement. C'est pour ça que l'évangile de Matthieu n'est pas l'évangile qu'il faut tout de suite faire lire à un nouveau converti. Et vous allez comprendre dans la suite. Ce n'est pas l'évangile qu'il faut faire lire tout de suite à un nouveau converti. Mais à la fin de Matthieu 28, ce qui est le dernier livre, les derniers versets, il dit, c'est Jésus-Christ qui dit lui-même, allez par toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle, etc. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Donc, vous verrez donc que Jésus-Christ n'avait pas pour... Matthieu n'avait pas pour but de montrer que non, l'évangile n'est pas pour les non-juifs, mais il avait un objectif, c'était de montrer que Jésus est venu principalement, premièrement, pas principalement, mais premièrement pour les juifs. Alors, je vous encourage à lire le reste de commentaires qui a été fait sur l'évangile de Matthieu. Il y a pas mal de commentaires. Mais je voudrais quand même attirer votre attention sur quelque chose, un nota bene. Matthieu est parfois appelé Lévi. Il y a plusieurs personnes, lorsque vous regardez un peu les évangiles, la chronologie des évangiles, vous avez l'impression que le nom des apôtres de Jésus change d'un évangile à un autre. Désolé, ce n'est pas le cas. Parmi vous, il y a plusieurs personnes qui ont 2-3 prénoms. En fait, dites-vous que ces personnages de la Bible avaient 1-2-3 prénoms pour la plupart. Matthieu est parfois appelé Lévi. Simon est appelé Pierre. C'est Jésus qui lui a donné le nom Pierre. Mais lorsque vous voyez Lébé, c'est lui qui est appelé aussi Thaddée dans d'autres évangiles. Thomas est appelé Didyme dans d'autres évangiles. Joseph est appelé Barnabas. Jude est appelé Barsabas. Donc vous allez voir que d'un évangile à un autre, leur nom change. D'un évangile à un autre, on change un peu leur... pas que leur nom change, mais leur premier nom est employé dans un évangile, voilà, et leur deuxième nom, leur second nom est employé dans un autre évangile. Ça, c'est plus correct. Alors, nous allons aborder aussi à la suite une introduction à l'évangile de Marc. Mais avant de parler de l'introduction à l'évangile de Marc, je voudrais vous dire que lorsque vous avez un nouveau converti à qui vous avez prêché l'évangile, ne lui demandez pas de lire forcément à partir de l'évangile de Matthieu. Parce que très souvent,
le nouveau converti ne comprendra pas. Lorsqu'il va par exemple lire l'histoire de la syrophénicienne à qui Jésus a dit qu'on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens, ouais, il peut être choqué parce qu'il ne comprendra pas que non, c'était une métaphore déjà. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais c'était une métaphore. Mais si vous ne comprenez pas le but originel de l'évangile de Matthieu, vous n'allez pas cerner l'évangile de Matthieu. Nous allons passer à présent à l'évangile de Marc. Je crois que je vais le faire pour le prochain cours. Et ensuite, nous allons faire l'évangile de Luc. Nous allons quand même aborder légèrement l'évangile de Jean, qui n'est pas l'objet de notre cours. Mais puisque c'est un évangile, nous allons quand même l'aborder. Voilà. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. Shalom. Mathieu, c'est bon.